Salut à tous, voici le classement mondial de tennis de table d'août 2022. On va d'abord regarder quelles compétitions ont lieu en juillet et ont rapporté des points aux joueurs. On a d'abord eu entre le 11 et 17 juillet un WTT Star Contender qui s'est déroulé en Hongrie et qui rapporte 600 points au vainqueur. Ensuite, on a eu un WTT Feeder, aussi en Hongrie, qui rapporte 150 points au vainqueur. Et pour finir, on a eu un WTT Champions qui lui rapporte 1000 points au vainqueur. Donc pour récapituler, si on regarde la pyramide du tennis de table, les WTT Champions sont plutôt vers le haut, 1000 points c'est déjà pas mal. C'était la première édition des WTT Champions depuis que WTT a été créé. Donc WTT Star Contender 600 points, c'est aussi pas mal. Et WTT Feeder plutôt pour les jeunes talents, et d'essayer de grimper un peu dans le classement mondial, donc 150 points pour le vainqueur. On commence par le classement chez les hommes, et on a Fan Zhendong toujours en tête, suivi de Ma Long, suivi de Liang Jinkun, donc le trio chinois, qui est poursuivi par Harimoto qui se place donc derrière le top 3 chinois en gagnant 3 places. Il a remporté les WTT Champions, donc ça lui a rapporté 1000 points. En 5ème position, Truls Morgar, suivi de Calderano qui perd 2 places, Lin Yunju perd 1 place, 7ème, Darko Jorgic 8ème, Dmitry Ovtcharov 9ème, Wang Chuqin 10ème, qui entre dans le top 10, gagne 4 places grâce à sa victoire au WTT Star Contender qui lui a rapporté 600 points. En 11e, Patrick Franziska, 12e, Lin Gaoyuan, plus 8 places. Donc Lin Gaoyuan, une remontée, un peu provocateur ce que j'ai écrit, mais bon, c'est fait exprès, à bout de souffle. On verra donc s'il peut remonter encore plus dans ce classement. Il a perdu 4-3 en finale face à Harimoto au WTT Champions, alors qu'il menait 3-0 et avait pas mal de balles de match. Et dans les WTT Star Contender, il a perdu contre Ma Long 3-2, donc on ne sait pas jusqu'où il va pouvoir remonter dans ce classement. En 13e, Qiu Dang, moins 3 places, Timo Boll 14e, moins 2 places, Quadriarona 15e, 16e, Chong Chi-Yuan qui progresse, 17e, Lim Jong-hoon, 18e, Anton Kalberg qui perd 3 places, tout comme Christian Carlson 19e, et Pitchford 20e, moins 2 places. Petite nouveauté dans ces vidéos de classement mondial, j'ai rajouté du coup le top 10 français. Donc on a Simon Gauzy 26e, 840 points, Alexis Lebrun 37e qui continue sa progression, Emmanuel Le Besson 41e, 3e français, Félix Lebrun 69e, Alexandre Cassin 77e, Enzo Angles 80e, Chana Kudzu 96e, Antoine Achard 154e, Antoine Picard 173e et Bastien Ambert 175e. Donc c'est la première fois que je fais du coup un top 10 français. Dans la prochaine vidéo, je pourrais du coup aussi faire rajouter les progressions des joueurs donc par rapport au mois d'avant, et je rajouterai quelques commentaires par rapport à leurs points gagnés dans le mois du coup qui suivra. Sinon, par rapport aux joueurs du mois de juillet 2022, j'ai choisi Lin Gaoyuan, donc ça peut en surprendre quelques-uns, mais il a quand même gagné 8 places au classement mondial, donc ça aussi ça rentre en compte. Et Lin Gaoyuan, même s'il nous a fait, il nous a fait une Lin Gaoyuan, et il a perdu 4-3 face à Harimoto en finale des WTT Champions, alors qu'il menait 3-0 et qu'il avait pas mal de balles de match. Mais il est quand même arrivé en finale dans les WTT Champions, et en WTT Star Contender, il a perdu contre Ma Long 11-9 au dernier set, donc sinon il a fait quand même de beaux matchs. Et sinon, c'était pas très facile ce mois-ci de trouver un joueur du mois, vu que dans les WTT Champions, même si par exemple Harimoto a gagné, dans les WTT Star Contender, il s'est fait éliminer par Omar Assar très tôt. Pareil pour Wang Chuqin qui a gagné les WTT Star Contender, jeune espoir chinois, mais il s'est fait éliminer très tôt dans les WTT Champions. Donc bon, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires votre joueur du mois, on n'est pas forcément d'accord, mais Lin Gaoyuan, même s'il a craqué face à Harimoto, il a quand même fait un bon mois de mon point de vue. Et donc il a par exemple gagné 3-0 contre Lin Yunju ou 3-0 contre Ovtcharov, et ces 8 places de gagné au classement mondial lui font du bien. Si on regarde le classement mondial chez les femmes, Su Ningxia en tête gagne une place, donc elle repasse en tête. Chen Meng 2e, 3e Wang Manu, et Wang Yidi en 4e position. Itomima 5e, Hina Hayata 6e, et 7ème Du Oikem qui gagne une place. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre la 6ème et la 7ème, il y a quasiment 1000 points d'écart. Donc on voit que le top 6 entre souvent en demi ou en quart, demi et finale pour avoir autant de points d'avance que le reste.
En 8ème position, on a Hanin qui perd une place, Kazumi Ishikawa 9ème, Adriana Diaz 10ème, Yang Xiaoxin gagne 2 places 11ème, Nina Mittelham 12ème, Kiara Miyu plus 2 places 13ème, donc Kiara Miyu, future star du Japon, on verra. 14ème, Jeon Ji-hee, moins 3 places, Sofia Polkanova 15ème, Feng Tianwei 16ème, Shan Cheona gagne 2 places 17ème, Hirano Miu, moins 1 place 18ème, Bruna Takahashi, moins 1 place, et Fuyu, du coup 20ème, la nouvelle du top 20 du Portugal. Pareil maintenant chez nos françaises, on a Yuan Janan 29ème, suivi de Pritika Pavad 104ème, Camille Lutz 107ème, Audrey Zarif 132ème, Pauline Chasselin 133ème, Charlotte Lutz 161ème, Leila Mostafavi 174ème, Marie Migaud 185, Lucie Gauthier 192ème et Océane Guinel 255ème. Donc voilà pour les femmes, et comme je disais, le mois prochain je pourrai rajouter du coup les progressions par rapport à ce mois-ci et expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elles ont fait comme performance dans le dernier mois, qui expliquerait pourquoi elles progressent ou perdent des places. Joueuse du mois de juillet 2022, pour moi c'est Wang Yidi, parce que Wang Yidi a battu Su Ningxia, la numéro 1, 2 fois, donc une fois dans les WTT Champions, une fois dans les WTT Star Contender. Elle a perdu contre Wang Manu en finale des WTT Champions, mais Wang Yidi, très solide, qui remonte sur le top 3. Elle a battu Ishikawa, elle a battu Kiara Miyu, donc pour moi elle est en progression, elle est en forme en ce moment, donc joueuse du mois de juillet 2022. Dans les doubles chez les hommes, on a donc Uda Yukiya, Togami Shunsuke, le duo japonais en tête, suivi de Christian Carlson, Matthias Falk, Fan Zhendong, Wang Chuqin, Zhang Wujin, Lim Jong-hun 4ème, le duo allemand 5ème, donc pas trop de progression pour le moment, on s'ennuie un peu, 6ème Chen Qianan, Chuang Qiyuan, et 7ème Lin Gaoyuan, Liang Jingkun, qui arrive dans ce top 10. Le duo argentin 8ème position, en 9ème Lee Sang-soo, Cho Dae-sung, qui aussi rentre dans ce classement, dans ce top 10, et tout comme Paul Drinkhall et Liam Pitchford. Chez les femmes, Wang Manu, Su Ningxia avec une avance énorme, suivi de Ito, Mima et Hina Hayata, Sarah Denut et Nishi Alien en 3ème position, Manika Bartra et sa compagne indienne en 4ème position, Ishikawa Hirano plus 2 points, plus de places, moins une place pour le duo allemand, Jeon Ji-hee, Shin Yubin perd une place 7ème position, un autre duo coréen en 8ème position, Sofia Polkanova et Bernadette Sox gagnent une place, et en 10ème position, c'est un duo japonais des deux Miyu. Du coup dans les doubles mixtes, Lin Yunju, Chung In-ching toujours en tête, suivi de Wang Chuqin et Su Ningxia qui remontent, donc 4000 points. Le Besson et Yuan Janan en 3ème position, toujours, qui se font talonner un petit peu par Harimoto et Hayata, duo qui marche plutôt bien, en 4ème position. En 5ème position, Wang Chungting, Du Hoikem, 6ème, l'un duo indien, 17ème, Ovidiu Ionescu et Bernadette Sox. Shushin Yu Shewen plonge dans le classement vu qu'ils ne font pas de compétition ensemble actuellement. Tudong Mittelham en 9ème position, et malheureusement pas de changement dans ce classement, désolé de vous décevoir. Togami Shunsuke, je me déçois aussi, et Hinariata en 10ème position. Pour finir, on va regarder quelles compétitions auront lieu ce mois-ci, donc le mois d'août, et qui vont rapporter des points aux joueurs pour le classement de septembre. On a d'abord un WTT Contender qui se déroule en Tunisie actuellement, qui rapporte 400 points au vainqueur. On aura un WTT Feeder entre le 23 et 28 août en République tchèque, qui rapporte 150 points, et un autre petit WTT Feeder qui rapportera 150 points. J'ose pas prononcer le nom de la ville, c'est en Bulgarie, et ça se déroulera entre le 30 août et le 4 septembre. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans un mois pour un nouvel update du classement mondial. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous pensez que je devrais changer quelques petites choses, ou si vous avez besoin d'autres infos. En tout cas, portez-vous bien, et puis à la prochaine fois.